je vais essayer d'enchanter les édiles, les maires, les adjoints et évidemment les conseillers municipaux, n'est-ce pas? Avec un poème sur la démocratie directe, donc enchanter les gens qui aiment l'égalité, qui aiment l'humanisme et qui aiment la poésie. Vous n'allez pas le regretter. Maintenant que je vais sur YouTube, maintenant que je peux faire des vidéos un peu plus longues, un peu plus chargées, voilà le cadeau que j'offre en feu d'artifice à tous mes maires qui ne m'ont jamais répondu à tous les appels du pied que je leur faisais. Je ne suis pas un marchand de tapis, vous le savez. Je suis là pour que l'humanisme, la gentillesse, la courtoisie reprennent sa place, reprennent leur place. Voilà ce que ça donne à peu près. C'est tiré d'un de mes poèmes auxquels j'ai ajouté 2 strophes du général Tauziin. Ce poème s'intitule Pour sortir du chaos des Alexandrins qui tonifient, adressé aux maires conscients, aux maires appréciant donc la souveraineté citoyenne comme en Suisse. Et les Suisses, ils sont lents, mais ils sont bien plus rapides que nous pour certaines choses. De cet ancien palais aux racines ducales, cédé par les Bourbons au marquis de Lassé, il devint un tombeau, l'Assemblée nationale, horrible paravent de textes et décrets. L'hospitalier Sully, d'Aguesseau à Colbert, s'est commis de l'État, immobile, ils sont en ordre, impuissant, en ce temple maudit aux multiples travers, l'innommable arbitraire revint en conquérant. Que demande le peuple aux instances suprêmes? Le droit de concourir à l'expression des lois. Par cette création et ce juste barème, la conduite de tous est de fort bonne loi. Que n'aviez-vous promis dans votre propagande? Tous ces partis menteurs d'une folle espérance. Elle ravissait l'âme sans qu'elle fût trop grande pour ne point aboutir à folle décadence. D'un pouvoir partagé, promesse non tenue, démocratie directe ô combien attendue. Vos actes et discours ne sont point parvenus à placer les lecteurs à l'égal des élus. Malgré nos pétitions et toutes remontrances, satires et pamphlets se mêlant à l'action auraient dû vous pousser à l'humble repentance, provoquant de ce fait la juste rédemption. Aujourd'hui, député d'une infâme cuisine, convaincu de déni, mensonges et abus, regagnez vos pénates, lares et bassines, concoctez-vous vos plats et vivez en reclus. Le peuple est informé, fort capable aujourd'hui, pour le pire écarté mais bien pour le meilleur, de créer par lui seul, sans jamais un appui, les règles et canons utiles aux questeurs. Les élus de demain, qu'ils soient sots ou mutins, ne peuvent en aucun cas s'opposer au destin. Le peuple a tout loisir d'imposer le scrutin. En toutes circonstances, il reste souverain. Tauziin, le chêne noir, est enfin apparu. Son passé de guerrier lui vaut d'être connu. C'est relatif, n'est-ce pas? La presse s'en charge. Ses discours sont empreints de nos secrets espoirs. Il porte au placé l'humain et ses devoirs, comme joue. Didier a les faveurs de rebâtir la France, sans parti, sans passion, sans lettre de créance. Pragmatique,
omniscient, avec force raison, il nous aide puissant à la reconstruction ou à la résurrection. Ne voulant point souffrir d'injustice ou de crainte que les référendums deviennent nos sauveurs. Aux plumes citoyens, la musique est empreinte des pleurs de nos anciens qui furent salvateurs. Alors, mes mères, MAI, mais mes mères M avec un E accent grave, avez-vous apprécié? Me laisserez-vous un petit mot par mail quand vous aurez un instant, puisque vous êtes débordé? La colonne vertébrale de la France n'est pas seulement les mères, mais aussi les mères secrétaires. Voilà ce que j'avais à vous dire. Hadi Schatz, au plaisir et à bientôt. Oh putain, mais ça continue, bordel.